On fait un long voyage pour près de 18 heures, donc c'est énorme. Alors, très content de savoir que vous êtes là et que nous pouvons communiquer comme d'habitude, même si la voix n'est pas très bonne. On va faire quelques recettes tout à l'heure, le gingembre, le citron, tout ça. Ça va s'ouvrir. D'ici là, la voix sera normale. Alors, mes chers amis, c'est comme nous le disons depuis le début, que cette affaire avec les Américains n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'alternative. Sur la planète Terre maintenant, pour avoir les minéraux stratégiques, les minéraux à haute teneur, qui sont en grande quantité, c'est au Congo. Plus de 70% de ces minéraux sont au Congo. L'Australie a des minéraux, la Russie a des minéraux, le Brésil, la Colombie, tout ça. Ils ont des minéraux. Même l'Indonésie. Ils ont des minéraux que nous avons. Mais ils n'en ont pas en quantité que nous possédons. Et ils n'ont pas la teneur que le Congo a. Mes chers amis, j'ai sillonné l'Asie. Je peux vous dire aujourd'hui que Dieu nous a bénis à un niveau que je ne peux pas imaginer. Je commençais par, quand j'ai quitté les États-Unis, c'est par New York. De New York, je suis allé à Hong Kong. De Hong Kong, j'ai fait Macao. 2 jours. Je suis allé à Guangzhou. Puis j'ai fait 1 semaine et 3 jours là-bas. J'ai fait Shenzhen. J'ai fait 4 jours là-bas. Et je suis allé à Beijing. J'ai fait 3 jours. Et là, on a continué. J'ai fait une escale de 2 jours à j'étais dans le pays des frères de Poutine là-bas, Ouzbékistan, pour 3 jours. Je suis descendu à Oman. Je suis allé au port d'Oman pour 2 jours. Et je suis passé par... c'est quelle ville encore là? Fujairah. J'étais à Fujairah. J'ai fait 2 jours. J'ai fini par Sharjah. Donc Sharjah, vous êtes déjà à Dubaï. J'étais à Sharjah pour 5 jours. Et de là, je suis rentré chez moi. Donc, j'ai vu que nous sommes bénis. Dans tout le coin où je vous parle là, il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de forêt. Ils n'ont pas la végétation. La végétation que vous trouvez dans tous ces pays-là, c'est transplanté, c'est pris de l'Indonésie, c'est en Chine où j'ai vu la végétation. Mais les autres pays là, c'est sec. C'est des pierres. C'est des... Quand vous voyez un arbre, c'est-à-dire ce sont des arbres biologiques. On a étudié quel arbre peut pousser ici. On a des déserts rocailleux. Nous avons tout chez nous, au Congo. Tout est au Congo. Quand vous voyez maintenant ici à Washington, on décide, quelles que soient les conditions, ils vont prendre le Congo. Ce n'est pas de la blague. La décision vient de tomber le mois prochain, le mois de mai, dans la semaine du 15.
le président Tshisekedi sera à Washington pour signer l'accord. Chimbouboué. Ma voix n'est pas en place, mais Eza Chimbouboué. Voilà. Donc, à partir de maintenant, les experts américains qui sont passés avec Massad ont fait les rapports. C'était dans les lois là-bas, tout ça, ils ont fait les rapports. C'est incroyable, les rapports. Et la Maison-Blanche a décidé que tout sera le mois prochain. Le mois prochain, on finalise. Trump et Tshisekedi seront face à face. Kai Kwamba et Marc Rubio seront face à face. Et Berande et les responsables de la sécurité seront face à face. Donc, ça sera un duel de deux pays. Ah non. Je prie que ce jour-là arrive vite. Parce que c'est ce jour-là que le Congo sortira de l'impasse que nous avons connue depuis que le Congo existe. Les Belges n'ont pas aidé le Congo à se développer. Les Américains, vous avez suivi Boulos quand il disait les entreprises américaines travaillent dans la transparence. J'ai toujours insisté que le Congo, nous risquons de rater l'occasion de nous développer si nous ne sommes pas préparés. Si nous pensons que c'est le deal comme les Chinois, non, 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 ce n'est pas le deal comme pour les Chinois. Ça, c'est un deal historique, un deal du siècle, un deal qui va libérer l'homme congolais. Parce que ce sera du travail. Les entreprises américaines vont s'installer, il y aura du travail pour tout le monde. Vous n'avez jamais travaillé de 23 h à 6 h du matin. C'est avec les Américains que vous saurez qu'on travaille la nuit. Vous allez vous marier, vous commencez à vous retrouver seulement les samedis et les dimanches avec votre femme. À 6 h, la femme est allée au travail, elle rentre à 14 h. Vous êtes, je ne sais pas, à l'école ou tout ça. À 23 h, vous partez aussi. Soit, je vous dis, le travail, c'est avec les Américains. Les Européens ne travaillent pas. C'est pourquoi ils sont en train de s'effondrer, l'économie, tout ça. En Amérique, on travaille 24 h sur 24. Et vous allez vous conformer au système, au rythme américain. Vous allez parler anglais, même si vous ne voulez pas. Vous allez apprendre l'anglais. Cette génération, non. Mais nos enfants qui ont encore 5 ans, ils vont parler l'anglais. Quand le deal aura déjà 20 ans, tous ces enfants-là parleront anglais et le pays sera anglophone. On n'a même pas besoin de quitter la francophonie parce que dès que les Américains entrent ici, c'est fini. Le Rwanda, c'était la même chose. Quand ils ont commencé à voir les Anglais chez eux, le pays a basculé. Au Congo, ce sera la même chose. Les Congolais vont parler anglais dans 15-20 ans. Dans la plus grande partie, oui. Donc, la date est là, le mois de mai, la deuxième semaine, le chef sera à Washington. Avec Dieu, nous vaincrons.